Et c'était parti comme ça. Alléluia. Je disais qu'il y a des choses que tu obtiens parce que tu as payé un sacrifice. Il y a des choses qu'on ne prend pas. Tu vois, quand tu es avec moi là, c'est bien. Papa, on rigole, tout ça. J'ai dit même à mes enfants à la maison, si vous papotisez tout, papa, 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 mais quelqu'un d'autre viendra et va prendre ça. C'est l'enfant qui colle à son père qui finit par prendre ce que son père a. La parole de Dieu déclare ceci. Le royaume des cieux appartient au violent. Quand tu te fais par violence, c'est-à-dire, j'aimerais encourager la jeunesse, les frères qui ont été hier en train de travailler. J'avais la peine pour vous, mais d'un côté, je me dis, bon, c'est comme ça qu'on devient grand, qu'on apprend. Quand j'explique, vous regardez, quand je dis, fais ça, tu regardes, ah oui, tu fais comme ça. J'étais avec Raphaël là-bas, regarde, ça veut dire ça, ça veut dire ça. Et finalement, le frère qui était venu, le caméraman, il me demande, mais comment tu as appris tout ça? Où j'ai dit, mais j'ai appris comme ça. À l'église, quand on t'envoie, vas-y. C'est une manière de te communiquer une intelligence, une sagesse. Quand tu lui fais quelque chose, si tu ne comprends pas, demande seulement comment faire. Et tu retiens la formule, ça reste. Alléluia. Donc que Dieu bénisse les jeunes qui se sont disposés, sont rendus disponibles hier. Je sais que toi aussi ton tour viendra. Amen. Alors nous sommes en train de faire quelques travaux. Il faut que ça change. Il faut que ça change. Je veux que ça change ici. Décembre, je dois donner notre... même le sol là, on doit tout changer. Je veux que ça change. Il faut que ça change. Le matériel, les instruments, il faut que ça change. Tout doit changer. Amen. Nous sommes pas acclamer le Seigneur. Alors, comme je disais, le mardi, nous avons parlé de l'importance de la prière avec le jeûne. Amen. L'importance de la prière. Non, l'importance de prier avec le jeûne. Ça s'explique, non? L'importance de prier avec le jeûne. On peut prier sans jeûne, on peut prier dans toutes les positions. Amen. Mais ici, je mets l'accent sur le jeûne et prière. Alléluia. Je continue avec cette exhortation, nous allons prier. Le Saint-Esprit m'a parlé aujourd'hui, pendant que je travaillais, il m'a expliqué, il m'a dit, mon fils, il faut que tu intègres cette manière de faire, cette manière de prier dans ton église. Il faut que tu enseignes à tes enfants cette manière de prier, parce qu'on ne peut pas être efficace dans le ministère, dans l'appel, dans le don que nous exerçons dans l'église, si on n'intègre pas cette application. Amen. Cette application est beaucoup négligée. Cette application est beaucoup négligée, mais dans l'histoire de la Bible, il n'y a pas eu des hommes qui ont prié avec Dieu et qui n'ont jamais passé par les jeûnes, par la prière et le jeûne. Quand vous regardez le début du ministère de Moïse, Moïse a été expulsé de l'Égypte pour se retrouver dans le désert. Mais dans le désert, il se retrouve là-bas avec les scorpions, avec les serpents. Amen. Sans nourriture, ils l'ont chassé, ils l'ont donné un bout de pain, il a mangé depuis. Après quelques jours, il est resté comme ça. Il a appris à jeûner. Alléluia. Ça c'est Moïse. Quand vous allez toujours dans la Bible, dans le livre de Matthieu chapitre 2, après avoir été baptisé, la Bible dit, et l'Esprit conduisit Jésus-Christ dans le désert pour jeûner pendant 40 jours et 40 heures. Ok. Moïse, encore je reviens, Moïse est monté sur la montagne d'Horeb, ou montagne de Sion. Il est resté dans la présence de Dieu pendant 40 jours et 40 heures. Alléluia. Et ça, c'est ça qui a fait la force de leur ministère. C'est ce qui a fait que quand Moïse parlait, la nature pouvait obéir. Quand Moïse pouvait commander, pouvait dire quelque chose sur Pharaon, ça arrivait. Le jour où Pharaon a osé dire qu'il va s'attaquer à tous les premiers fils aînés des Hébreux, Moïse lui a dit que ce que tu dises commence dans ton camp. Le même nuit, la lance de la mort est passée, il a tué, déjà dans le palais royal, le fils du roi lui-même, il est décédé. Le jeûne te rend fort spirituellement. Le jeûne te donne l'onction qui te permet à briser le surnaturel. Le jeûne te permet d'ouvrir des portes qui ne s'ouvrent pas dans la normalité. Alléluia. Un homme de Dieu, un enfant de Dieu qui veut avoir, qui veut dominer, qui veut régner. Comme je disais, ça concerne tout le monde. Chantre, diacre, pasteur, évangéliste, prophète. Celui qui ne jeûne pas ne peut pas être efficace. Tu auras de l'onction, mais ce serait une onction qui ne te permettra pas de vaincre tous les
les obstacles, de relever tous les combats qui se dresseront devant toi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alors, je lis ces versets rapidement. Je lis ces versets rapidement qui va nous introduire. Matthieu chapitre 17, à partir du verset 20, c'est le verset que vous avez donné le mardi. C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus, je vous l'ai dit en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici là. Transporte-toi d'ici là. Alléluia. Et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démons ne sort que par la prière et par le jeûne. Qu'est-ce que Jésus veut dire? Par la foi, tu peux résoudre certaines choses. Tu peux prier aussi, tu as des réponses. Amen. Tu peux introduire des demandes, des démarches administratives et tu as la solution. Mais il y a certaines réponses. Alléluia. Cela veut dire pour le point centre de ta vie. La bénédiction qui va changer ton histoire. La bénédiction qui va transformer ta situation. Il y a des bénédictions. Alléluia. Il y a des bénédictions. Quand ça arrive, ça change toute ta personnalité. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y a bénédiction. Même dans la bénédiction, il y a des catégories, il y a des degrés de bénédiction. Il y a des bénédictions. Quelqu'un qui te donne 10 euros, c'est une bénédiction, n'est-ce pas? Mais celui qui te donne 10 euros, celui qui te donne 1 million. Ce sont des bénédictions, mais c'est différent. Avec 1 million, tu peux t'acheter une maison, tu peux t'acheter un appartement, tu peux faire des choses, tu peux t'investir. Mais 10 euros, ça te permet seulement de prendre un grec à la gare avec un coca et puis c'est fini. Alléluia. Maintenant, des grandes bénédictions, c'est de ça qu'il s'agit ici. Jésus dit, quand vous avez un peu de foi comme ces grains de sénévé, vous direz à cette montagne, ôte-toi d'ici. D'accord? Qu'est-ce qu'il dit? Oui. Vous direz, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici là. Donc, quitte ici, change d'emplacement. Alléluia. Change d'emplacement, change d'adresse. Au lieu de rester là, reste ici où tu étais devant la porte, va derrière la maison. Et il va obéir, mais seulement ceux qui bloquent toute ta vie là, pour relever, pour ouvrir cette situation-là, Jésus nous appelle, au-delà de la foi que nous avons comme un grain de sénévé, de rajouter ou de télécharger cette deuxième application dans notre vie spirituelle qui s'appelle le jeûne. Alléluia. Le jeûne est important, mes enfants. Le jeûne est important. Le jeûne te rend sensible. Le jeûne permet à ton esprit de capter tous les signaux divins. Quelqu'un qui jeûne, il ne peut pas être aveugle spirituellement. Parce que le jeûne donne l'avantage à ton esprit, à ton âme de triompher sur ton corps. Comme je l'ai dit hier, le premier ennemi de l'homme de Dieu ou de l'enfant de Dieu, c'est son propre corps. Alléluia. C'est ton propre corps. Comme on a lu hier, on a dit que nous sommes la fusion de 3 dimensions ou la fusion de 3 personnalités. Première personnalité, c'est quoi? C'est mon corps. Deuxième personnalité, c'est quoi? C'est mon âme. Alléluia. C'est mon âme. La troisième personnalité, c'est mon esprit. Alléluia. Amen. On va lire un verset justement rapidement pour que ça nous aide un peu à comprendre ce que je suis en train de dire. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23, la parole de Dieu déclare ceci, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, souligné, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Je reviens sur les textes, suivez très bien. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Quand on dit sanctifier ou nettoyer la maison tout entière, ça veut dire quoi? Faites les ménages dans la maison tout entière. Ça veut dire quoi? Les mamans, donnez-moi un peu rapidement. Des fonds en comble, c'est ça, non? Voilà, ça dit passer la serpillère partout, même sous les lits. Est-ce que je me fais comprendre? Ça dit qu'on dit tout entière. Sanctifier l'église tout entière, ça veut dire quoi? Aller chercher la poussière même sous l'estrade là. Hein? Si les cafards étaient là-bas, mettez l'aspirateur,
cafard, il faut l'aspirer. C'est ça, sanctifier. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Alors, il dit que votre être soit conservé irrépréhensible pour l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, Paul, dans le livre de Thessaloniciens, il parlait souvent de l'enlèvement. Les contextes, il parlait souvent de l'enlèvement. Il voulait nous dire quoi? Il faut que le Saint-Esprit nous aide à être purs au niveau de l'âme, du corps et de l'esprit pour l'avènement. C'est-à-dire, il y a des gens qui vont rater l'enlèvement tout simplement parce que, suivez-moi ici, tout simplement parce qu'il y a des compartiments qui n'ont pas été conservés irrépréhensibles. Est-ce que tu comprends, mon fils? Que le Dieu de paix nous sanctifie lui-même tout entier. Dis avec moi, Seigneur Jésus, sanctifie-moi. Sanctifie mon corps. Sanctifie mon âme. Sanctifie mon esprit. Et on peut acclamer le Seigneur. Et que tout votre être, ici, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles. Ça veut dire irréprochables lors de l'enlèvement, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Ces trois personnalités, c'est-à-dire corps, âme et esprit, ce sont les trois personnes qui ne s'entendent pas souvent. C'est difficile pour le maître. Ils peuvent s'entendre maintenant au bout d'une heure. Tu vois le corps, il regarde là, il dit, ne parle pas. Tu vois là, il dit à l'esprit, attends, laisse-moi un peu les histoires, là, tu vois que les anges. Alléluia. Maintenant, c'est lui qui veut être efficace. Notre efficacité ou notre endurance dans la prière commence le jour où j'oblige ces trois personnalités qui forment la personne du pasteur Jean-Jacques Nkoto à marcher ensemble. Pour ceux qui ont reçu cet exercice, ce sont des gens comme les Paul et les Daniel. Comment ils ont pu réussir? Ce sont des personnes comme notre Seigneur Jésus-Christ. J'aime beaucoup ce que le Seigneur Jésus-Christ dit. Il dit, le prince de ce monde vient, mais il n'a rien de lui en moi. Aucun prophète n'a dit ça sur la terre. Aucun pasteur ne peut dire ça. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus-Christ? Quelle audace! Alléluia. Quelle audace! Moi je me dis, mais quelle audace! C'est difficile pour qu'un homme né d'un homme, d'une femme, ose dire ça. Au moins si la personne s'identifie en Christ, il a tout donné à Christ. Là, il tombe dans Romains chapitre 8, verset 1er, où il dit, il n'a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Christ. Oui. Mais si quelqu'un ne se donne pas entièrement à Christ, il ne peut pas dire ça. Ça dit, le diable vient, tu dis, le prince de ce monde vient, il n'a rien de lui à moi. Ah. Alléluia. Quand il va te rappeler juste ce que tu as vu avant de venir ici, là. Alléluia. Donc ceux qui ont vaincu cette histoire, ce sont des personnes qui étaient disciplinées. La vie chrétienne, c'est une vie de discipline, mes enfants. Dans la vie chrétienne, la marche avec le Seigneur, si tu n'es pas discipliné, tu ne pourras pas faire trembler le royaume des ténèbres dans ta vie. Jamais. Les sorciers n'auront pas peur de toi. Les démons n'auront pas peur de toi. Ils vont te tenir tête. Pourquoi? Tout simplement parce que tu n'arrives pas, en fait, tu as sanctifié. Tu as nettoyé que ta chambre, mais ton salon est sale. Tu as nettoyé le salon, mais le couloir est sale. Tu as nettoyé le couloir, mais la porte d'entrée, la cuisine. On ne peut pas faire de la propreté dans une maison, dire que non, la maison est bien nettoyée alors que la cuisine est en désordre. La maison est bien nettoyée alors que la chambre, quand tu entres dans la chambre des enfants, tu dis, mais est-ce qu'il y a un cochon qui vit ici ou peu? Alléluia. C'est pareil avec nos vies. Quand la Bible dit que mon âme, mon corps, mon esprit soient conservés irrépréhensibles, parce que c'est quand tu atteins cette dimension où ton esprit est sanctifié par la parole de Dieu, où ton âme est sanctifiée par la parole de Dieu, où ton corps est sanctifié par la parole de Dieu. Ah,
à ce moment-là, certains grands défis de ta vie deviendront des choses comme des jouets. Tu vas dire, sors ou dégage ou libère ce territoire, le démon va partir. Parce que quand il te regarde, en toi, il ne se voit pas, il ne se reconnaît pas. Il n'y a rien de lui en toi. Alléluia. Donc le diable nous résiste parce qu'il voit ce qu'il y a lui en nous. Les amis, il est difficile pour quelqu'un qui est dans le péché de tenir tête à certaines qualités de démons. Je vous ai dit comment vaincre les principautés. La principauté dans Ephésiens chapitre 6, Paul dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais c'est contre les principautés, les esprits méchants, les dominations, voilà. Alléluia. Mais quand on parle d'une principauté, ce sont des rois miniatures. Ce sont des princes établis par un roi. Mais le roi, c'est qui? Le roi, c'est le chef de royaume. Ce sont des personnes qui dirigent des secteurs. Dis avec moi, secteur. Ce sont des esprits qui dirigent les arrondissements. Ce sont des esprits qui dirigent, comment on appelle ça, les communes. Ce n'est pas des petits esprits, tu dis c'est mon nom de Jésus, ça parle, non. Alléluia. Lui, l'esprit, il sait que tout voici lui appartient. Il sait que chrétien, il est le chef spirituel des chrétiens. Donc, de la même manière que tu vois le maire de chrétiens, entouré de policiers, il est à mesure de dire un mot et tous les agents de police qui sont dans les Val-de-Marne vont écouter, exécuter ce qu'il dit. La nuit aussi, c'est comme ça. Est-ce que quelqu'un m'entend? Sur le plan spirituel, les principautés influencent tous les sorciers dans la commune où il est établi. C'est le chef, la principauté, c'est le chef de tous les sorciers. Papa Talingano m'a dit un jour, quand j'étais chez lui, il m'a dit, mon fils, aucun sorcier ne peut sortir ici, dans mon secteur, partir et rentrer le matin sans que je le sache. Alléluia. Amen. Il dit aucun, je dis bien aucun sorcier, aucune sorcier. Il dit je les connais tous. Pourquoi? Parce que il a élevé son niveau d'intimité avec Dieu. Dieu a fait de lui aussi une entité. Dieu peut faire de toi une entité. Dieu peut faire de toi aussi une domination. Oh là là. Amen. Dieu peut faire de toi une principauté. Est-ce que tu m'entends? J'ai vu ça quand on était à... C'était où après Nice là? Où on était, Jana? Comment ça s'appelle? À Monaco. Quand on était à Monaco, c'est là où j'ai vu une voiture qui passe sur la plaque matriculation. Ils ont écrit principauté. Moi j'ai dit, ah bon? Donc c'est... Alléluia. Donc ces gens-là n'ont même pas besoin d'un numéro sur la plaque. Sur la plaque d'immatriculation, c'est écrit la principauté de Monaco. Moi j'ai dit, ah. Donc ça là, c'est le number one. C'est lui là qui commande, qui gère. Même les esprits qui sont dans l'eau sur le côte de Monaco, là, les connaît. Maintenant, Paul rappelle à l'église d'Éphèse, il dit, nous n'avons pas, en d'autres termes, vous voulez leur dire, vous n'avez pas à lutter ou à vous battre entre vous, mais votre combat, c'est contre les principautés, les esprits méchants dans le lieu céleste. Ce sont les esprits qui veillent sur le territoire d'Éphèse. C'est pourquoi aujourd'hui, quand tu vas à Éphèse, le christianisme est comme ça. On ne voit pas beaucoup d'églises de réveil à Éphèse que les mosquées. Il y a plus de mosquées que d'églises de réveil. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris que la lutte qu'ils avaient, Paul leur avait averti que vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang. C'est une chose que nous croisons entre nous, enfants de Dieu. Ce n'est pas ça vraiment la chose que nous devons avoir parmi nous. Alléluia. Est-ce que la main puissante, vous savez que vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang? C'est-à-dire, nous n'avons pas à lutter, à nous battre entre nous. Pas de petites choses inutiles. Non, les pasteurs a fait ça. Non, ma soeur a fait ça. Non. Notre problème ici est face aux principautés des soucis. Aux dominations des soucis. Amen, les mots. Amen. Tu es déjà abandonné. Nous viens t'asseoir ici. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend?
Les principautés, ce sont les gouverneurs de contrées, les gouverneurs de secteurs. Et face à cela, parce que lui s'est fait obéir par tous les sorciers, qui es-tu maintenant? Tu vas te lever pour dire que non, je suis un enfant de Dieu seulement comme ça, un enfant de Dieu qui n'arrive pas à fusionner ces trois personnalités, son âme, son corps, son esprit, et tu penses te faire obéir dans le monde spirituel. Non! Ça, ils ne vont pas t'écouter. Ils écoutent que des personnes où quand il arrive, il dit, je n'ai rien de lui en moi. Non, ou il n'a rien de moi en lui. Hein? Je reformule dans l'autre sens. Donc on l'envoie pour te combattre, mais quand les démons arrivent, il dit, ah, il n'a rien de moi en lui. Donc je ne peux pas le vaincre. Mais pour atteindre cette dimension, il y a une vie de discipline. Quand on jeûne, on soumet son corps à obéir à la voix du Saint-Esprit. Quelqu'un qui ne jeûne pas aura des difficultés à marcher selon l'Esprit de Dieu. Galates chapitre 5, la Bible dit, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs des... Voilà. Mais l'Esprit, quand on dit marcher selon l'Esprit, ça veut dire quoi? C'est quand l'Esprit qui est en toi prend le dessus, le contrôle, c'est-à-dire moi ici. Tu atteins le niveau où tu fais obéir à ton âme et à ton corps les injonctions venant de ton esprit. L'esprit c'est qui? Mais c'est la portion de la divinité de Dieu qui est en toi. C'est celui qui te dit prie. C'est celui qui te dit va à l'église. C'est celui qui te dit humilie-toi. C'est celui qui te dit confesse. C'est celui qui te dit abandonne. C'est celui qui te dit ne vole pas. C'est celui qui te dit écoute, fais la paix. C'est celui-là l'esprit. La Bible dit marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. C'est-à-dire, si j'obéis à l'esprit, je n'obéirai pas à ce que la chair me dit. Je vais reformuler. Marchez selon la chair et vous n'obéirez pas les désirs de l'esprit. Oui. Mais acclamez pour moi, tu as bien compris. Alléluia. Oui. Si tu es charnel, jamais tu peux dire j'obéis au Saint-Esprit. Arrête. Tu as compris maintenant? Mais acclame le Seigneur. Alléluia. Ça veut tout simplement dire quand la chair domine à 70% dans ta vie, la voix de l'esprit devient faible. Quand la chair monte, là, j'ai vu déjà, il y a un concert qui se prépare là, où il y a... Hein, quand ton âme te dit, il faut aller dans ce concert-là, où vous allez faire comme ça. Hein, alléluia. Si maintenant tu as déjà acheté ton billet, il faut déchirer ce billet-là. Parce que quand tu vas, la voix de l'esprit devient faible. Et une telle personne, regardez ce que Paul dit aux Thessaloniques, il dit que votre âme, votre esprit, votre corps soit conservé irrépréhensible pour l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Ne partira à l'enlèvement, ce ne serait que la race, le type de personnes qui ont su conserver irrépréhensible le corps, l'âme et l'esprit. Parce qu'il y a des enfants de Dieu qui vont rater l'enlèvement, qui vont obtenir le salut par le sang, par leur propre meurtrissure. Alléluia. Regardez les amis, personne ne pourra fuir Lucifer. Je vous informe. Même dans les grottes, ils seront là. Même dans la forêt, même au village, ils seront là. Même si vous construisez un sous-marin pour aller rejoindre le Titanic, ils seront là-bas. Les monstres marins qui se font obéir, les démons qui sont sous l'eau là, ils vont attaquer ceux qui vont vouloir s'échapper là-bas. Conserve ton corps irrépréhensible. Conserve ton esprit. Mais pour y arriver, tu as besoin d'entrer, d'associer les jeunes et prières dans ta marche chrétienne. Hein, mon fils? Tu veux prier et que ce que Dieu a mis en toi puisse exploser. C'est le jeûne de prière. Le jeûne, c'est comme le carburant que tu mets pour démarrer les moteurs qui s'appellent les dons que le Saint-Esprit t'a donné. Celui qui jeûne, tous les moteurs qui sont en lui, le moteur de guérison, moteur
d'adoration, moteur de quoi? Quand tu as cette vie-là, c'est simple, les amis. Un jour, j'étais parti chanter dans une convention avec Sublime à l'époque. Alors, un grand prophète connu était venu. C'est lui qui était l'orateur principal. Et moi, j'étais au piano avec ma fille. À l'époque, on était avec Tata Elvira quand elle chantait avec Tata Elvira. Le prophète a commencé à prophétiser. Il donne des prophéties, Et où j'étais, Sublime vient me dit, papa, tout ce qu'il dit c'est faux, moi je dis oh. Alléluia. Mais nous étions dans un coin. Je dis, mais comment tu dis que... Il dit, non papa, c'est faux. Je dis, pourquoi? Il me dit, moi je vois ça. Je vois le ciel ouvert. Je vois ça dans la salle. Tout ce qu'il dit là, c'est faux. Et c'était le fruit de la prière. Parce que, avant d'y aller, on a préparé cette sortie-là dans la prière. Est-ce que tu m'entends? On s'est préparé dans la prière. Tous ceux qui fonctionnent avec moi savent que c'est comme ça. Je prépare tout sauf rien dans la prière. Alléluia. Tu sais pourquoi tu ne vois pas? Parce que tu ne sais pas discipliner ta vie. Tu ne sais pas associer le jeûne à ta prière. Le jeûne a fait tomber des grands baobabs et tous les esprits résistants. Parce qu'il y a des esprits résistants. Les principautés, ce sont des esprits résistants. Ils colonisent, ils dirigent, ils donnent des injonctions la nuit. Tu ne peux pas les chasser seulement avec un petit au nom de Jésus-Christ. Non. Au nom de Jésus-Christ, on va donner 10 euros. Au nom de Jésus-Christ, pour avoir 1 million ou 10 millions, c'est une autre dimension. Oui, c'est une autre dimension. Au nom de Jésus-Christ, pour que toute la salle là soit remplie de l'onction, c'est une autre dimension. Au nom de Jésus-Christ, pour que toute la salle ou le Stade de France là puisse dire Amen. Vous savez que même quand le fait que les gens disent Amen à ce que tu prêches, ça parle de quelque chose. Ça parle de sacrifice. C'est cette vie-là, cette puissance que tu as générée dans le jeûne de prière qui va pousser les gens à dire Amen à ce que tu dis. Quelqu'un qui dit Amen, c'est celui qui, la personne dit je suis d'accord avec toi. Amen, c'est ça. Ça veut dire je suis d'accord, j'approuve ce que tu dis. Quand je dis Amen, donc je suis tout à fait d'accord avec toi. J'ai déjà vu un pasteur, il a insulté les gens dans un deuil. Alléluia. On a chanté, il est venu. C'était un deuil. À l'époque, c'était dans la famille de mon pasteur au Congo. Il y a un autre pasteur qui est venu la prêcher. Quand il a fini, comme il y avait du monde, tous les pasteurs étaient vraiment dévoués, voulaient parler parce que les pasteurs ne supportent jamais le public. Alléluia. C'est pourquoi quand tu as la modération, tu fais comme moi quand tu dis de diriger là où il y a des pasteurs, il faut être sévère. Il faut être sévère, il ne faut pas rigoler, il ne faut pas montrer tes dents. C'est quand ça arrive, tu dis, papa, vous avez 5 minutes. Au bout de 4 minutes, je serai à vos côtés là. Ça veut dire vous me remettez le micro. Moi, je travaille comme ça. Alléluia. Voilà. Alors, quand il vient, on lui remet le micro. Il parle à ma bière. Bandeko, alléluia. Silence. Bandeko, alléluia. Silence. Les gens le regardent comme ça. Bandeko, c'était à Casanou. Alléluia. Silence. Ça commence à l'énerver. Il ouvre la Bible, il parle un peu. Après, il relance encore. Alléluia. Personne ne réagit. Personne ne dit, ainsi soit-il. Nous sommes d'accord avec toi. Et il a sorti des... Maman, je vous dis, là, tous les membres de mon église, ils sont là, ils savent ça. On était choqués pour la première fois. Je vois un homme de Dieu insulter la masse tout simplement parce qu'ils n'ont pas été en accord avec ce que lui a dit. Mais comment ils vont être en accord avec toi? Si tu manges du 1er janvier jusqu'au 31 décembre, tu es derrière le McDo. C'est quoi le nouveau menu McDo qui est sorti là?
T'aimes quoi? Alléluia. Mais si du 1er janvier jusqu'au 31 décembre, jamais ma vie, Mato. L'autre là qui est ici, comment on l'appelle? À la gare de Voici là, comment ça s'appelle? Tacos. Tu finis là. Papa, vous êtes où? On est chez les Grecs là, en face là. Tu connais tous les ingrédients des Grecs. Tu n'as jamais passé un jour sans dire bonjour aux Grecs. Comment peux-tu être puissant et efficace dans les domaines où Dieu t'a appelé? C'est pratiquement impossible. Même dans le domaine de la délivrance, tu veux te faire obéir par des démons. Jésus a dit, ce genre de démons ne partent que quand la personne est une personne qui jeûne. C'est pourquoi ceux qui font des délivrances, l'équipe de délivrance, ceux qui sont autour de moi, maintenant quand il y a un programme de délivrance, nous le ferons en jeûne. Alléluia. Amen. Parce que jamais assez de voir certains démons tournoyer autour de nous là, nous le chassons aujourd'hui, demain il entre comme si on est devenus des potes. Hein? Non, on n'est pas des potes qui doivent partir, mais pour qu'ils partent. Voilà ce que le Seigneur nous dit. Quelqu'un qui gêne, il met ensemble ces trois personnalités. Un, son âme, son corps, ainsi que son esprit, à la disposition du Saint-Esprit. Amen. Intégrons tous le jeûne et prière. Une église qui ne connaît pas la vie de jeûne et prière, c'est une église qui n'a pas un avenir glorieux. Ce serait une église normale. Ça peut chanter, ça peut bouger, ça peut sauter, mais la vie des gens aura du mal à être transformée. C'est la prière avec les jeunes qui brise les cœurs. C'est la prière avec les jeunes qui dénoncent les œuvres du diable. Quand un sorcier entre ici, comme il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 15, que si un non-croyant entre dans l'assemblée des saints et qu'il y a une prophétie qui dévoile les pensées de son cœur, on dira que réellement Dieu est enseigné. Un catcheur est entré dans notre église à Kingasani à l'époque, vers les années 97. Nous étions partis chanter, je vous donne toujours ce témoignage. Ils sont venus à deux, mais ils avaient la mission de venir attraper les esprits des enfants. Ils sont venus à l'église, des personnes bonnement, ils sont assises, mais ils sont venus pour attraper les esprits des enfants. Vous savez qu'il y a des gens qui viennent dans les églises, ils ne viennent pas pour prier. Hein, Jana? Ça, vous le savez. Il y a des gens qui viennent à l'église pas pour prier, ils viennent pour attaquer, pour en sorcier. Quand je vous dis ces choses, je vous dis parce que j'ai l'expérience, c'est du vécu, ce n'est pas des choses qu'on n'invente pas, c'est des choses vécues. C'est du vécu, c'est pourquoi je l'ai dit. C'est des choses que je maîtrise. Je connais la personne. Il est pasteur aujourd'hui. Mais quand il est entré, il est assis comme les fils là-bas. Ils sont assis. Alléluia, alléluia, alléluia. On a chanté, on a loué Dieu. À un moment donné, quand la prière a commencé dans la salle, il y a une sœur intercesseuse au niveau du protocole qui commence à prophétiser. Ainsi dit l'Éternel. On est en train d'envoûter les enfants, on est en train d'attaquer les esprits des enfants, on attaque les esprits des enfants. Le pasteur était devant, le pasteur Joseph. Quand il a entendu ça, il a compris que c'est le Seigneur qui est en train de révéler quelque chose qui va se passer après qu'il. Il a ordonné maintenant au frère qui était à la porte, il dit, fermez la porte de l'église, que personne ne sorte. Quand il a donné l'ordre, l'un des catcheurs qui était là, celui qui était moins fort que l'autre, il s'est sauvé, il a couru, il a fui. Le plus fort, le plus petit est resté. Jusque-là, on ne savait pas que c'était lui. On a continué. C'est celui qui avait fait fuir le pasteur qui avait prêché ce jour-là, pasteur Basile. Je ne sais pas s'il est vivant, les gens qui écoutent vont écouter. Quand il a prêché sur la repentance, il a fini, après il a dit, il va prier pour les gens. C'est pourquoi la Bible dit, ne posez pas les mains avec précipitation. Avant de le faire, demande l'autorisation du pasteur, ça va te conduire. Alors, il a dit, les gens sont venus la prêcher. Nous, on était dans la chorale. Les gens arrivent là,
Il a pris, maintenant il a imposé les mains. Et le gars, le catcheur est venu. Il s'appelait Kazai. C'était l'homme fort de Kinshasa à l'époque. Quand il a pris la main, il a imposé sur le monsieur là. Alléluia. La cabine électrique a sauté. Ça fait BOUM. L'électricité a disjoncté. On était maintenant au noir, comme des sans-papiers. Il n'y avait plus d'électricité, personne ne pouvait voir l'autre. Et il a, tout ce qu'on a commencé à voir, c'était les chaises de l'église qui avaient pris les ailes. On voyait des chaises comme ça, il venait, il faisait ça. Boum! La chaise, boum! Boum! Ça sautait, il a commencé à casser. Il veut tout casser. Il a commencé, alléluia. Et pendant ce moment, il y a une foudre qui a retenti encore. Nous sommes 19h en Afrique, il fait sombre. Il n'y a pas d'électricité. Le pasteur nous a dit, prenez tous les enfants, mettez-les dans mon bureau, dans ma chambre, parce que le pasteur vivait dans l'enclos de l'église. Alléluia. On a pris tous les enfants comme ça, on les a envoyés dans la chambre du pasteur. On a fermé les enfants là-bas, et nous sommes restés, on est restés avec les massaros, tous les hommes qui sont là. On est venu, on a essayé de l'attraper, on l'a attrapé. On a pris tous les câbles électriques qui étaient là, le fil de micro là. On l'a attaché, on l'a attaché, on l'a attaché là. Quand il a fait... Tout ça s'est coupé. Les amis, c'est quoi le WW, quoi, le catch américain, c'est quoi? WW. Voilà. On a vécu ça. Tu vois, en plein titre, hein, on a vécu ça. Heureusement, il y avait un frère, un fils aussi. Il est pasteur aujourd'hui, pasteur Blaise Katoka. Il est sur notre page Facebook, je vais vous le montrer. Lui, c'est fils aussi un ancien catcheur. C'est un ancien catcheur, il était aussi formé dans notre secteur. Alors, lui, quand il s'est converti, moi je le suivais, mais il jouait au tam-tam. Il jouait au tam-tam dans le groupe. Et ce jour-là, il était avec nous. Quand il a vu les amis, déjà nous on était comme ça. Hein? On était maigres, de maigrissons là. Donc on pouvait le prendre quand il faisait comme ça, nous tous sur à terre. C'est maintenant le frère Blaise qui va se dire non. Si je laisse comme ça, il va tuer quelqu'un ici. Et lui, il va venir maintenant, il va le prendre. Maintenant, le catch a commencé en pleine cube. Quand il va le prendre, il dit, boum, boum. Maintenant, à un moment donné, il a donné un bon coup au frère. Alléluia. Le frère aussi, l'esprit de Samson est rentré encore. Alors, il a eu une colère, c'était devenu la bagarre alors, la bagarre. Il a déchiré sa chemise, il a oublié qu'il était frère en Christ. Mais quand même, ça nous a sauvé, son père acclamé le Seigneur. Et c'est lui qui va prendre les gars là, qui va les maîtriser quand il a étranglé à terre. Maintenant, on est venu, on a pris encore tous les câbles qui étaient restés là. Mes amis, on a bien maintenant caché une quinzaine de frères. C'est comme ça, les amis. Après, les gars vont se lever, il a fait encore il a brisé encore. Et finalement, c'est le pasteur qui va se lever maintenant. Parce que quand il y a eu une petite pluie qui tombait là, le pasteur est entré dans sa maison, il s'est changé. Il a vu la veste, elle est sortie. Et en ce moment-là, le prédicateur du jour a fui. Il a fui. J'ai dit, il a fui. Depuis ce jour-là, je n'ai jamais revenu jusqu'aujourd'hui. J'ai dit, il a fui en plein culte, mes enfants. Il faut avoir une vie de chaîne et prière. Ne jouez pas avec le ministère. Ça peut arriver même quand vous chantez. Ce n'est pas seulement pendant la prédication. C'est maintenant quand le pasteur sort de sa chambre, il a reçu casser la porte. Les esprits qui étaient il avait 12 esprits méchants. 12 entités. Les démons l'ont dit, va attaquer les enfants là où il y a les pasteurs. Quand il a cassé la porte, il est entré maintenant dans la maison, le pasteur sortait de sa chambre. Quand le pasteur est sorti, ils se sont croisés maintenant comme ça. Quand il a vu le pasteur, il est resté, il a été hypnotisé. Il est resté comme ça, il ne pouvait pas bouger. Quand le pasteur est arrivé, quand il a fait comme ça, il est tombé bam, au sol, il ne pouvait pas bouger. Après, il avait témoigné ce qu'il avait vu quand le pasteur est sorti. Il dit qu'il a vu un homme de taille géant tout en blanc
avec une épée, il avait pointé sur lui, dit, si tu bouges, je te taille en miettes. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Et quand l'intervention du Seigneur est arrivée, c'est comme ça que quand il est resté maintenant à terre, il ne pouvait pas bouger. C'est comme ça qu'on a profité, on l'a pris. Nous sommes entrés avec lui dans la salle de l'intercession. On a commencé sa délivrance. Des 19h, l'équipe devait finir 19h. On est parti jusqu'à 2h du matin. Alléluia. La prière avec les jeunes te rend consistant. Devant des choses comme ça, les jeunes fera que ton esprit devient géant plus que celui qui est devant toi. J'ai posé la question au pasteur, j'ai dit, comment nous autres, là, il a pu nous résister comme ça? Il nous a montré ce verset. Il dit, mes enfants, ces genres de démons de principauté, sans le jeûne et prière, mais c'est lui qui prendra le dessus sur vous. Il peut te maîtriser, comme il a fait avec les disciples de Jésus. Alléluia. J'ai fini mon exhortation. Tout ce que tu as besoin cette semaine, commence à prier avec. Prends même 2 jours ou une journée. Prie en associant le jeûne et prière. Qui a compris? C'est une recommandation de la part du Seigneur. Prie avec le jeûne et prière. Tu as besoin de quelque chose qui tape, qui résiste jusqu'aujourd'hui. Essaye un peu de jeûner. Dis, Seigneur, je me mets en discipline. Cela veut dire, je ne t'ai pas dit d'aller faire le jeûne d'Ésaïe. Je sais que tu aimes ça. Oh, je ne mettrai pas la crème, mais je vais quand même manger. Non. Moi, je dis le ventre, oui. Je dis le ventre est là. Maman aime ça, les gens aiment ça. Non, Ésaïe dit, quand tu veux jeûner, parfume-toi bien, coupe bien ta barbe. C'est comme si Jésus avait coupé la barbe dans le désert là-bas. C'est comme si Jésus avait mis les parfums dans les... Tu sais, les jeunes dont je vous parle, c'est le jeune que le roi, à l'époque du prophète Jonas, à Ninive, voilà, c'est le jeune qui a eu à Ninive. Depuis le roi jusqu'aux oiseaux, aux poules, ils ont fait jeûner tout le monde. Même pas un animal a eu de la nourriture. Le roi s'est mis en sac, il dormait par terre pour implorer la miséricorde de Dieu sur Ninive. Alléluia. Il y a longtemps que tu as gêné. Maintenant, essaye de télécharger cette application. Pour tes études, pour ton travail, pour ton mariage, pour ta délivrance, commence à gêner pour ça. Dis, Seigneur, je jeûne pour que je sois délivré. Je jeûne pour que j'aie mon travail. Il ne faut pas écouter ce que les gens disent. Non, moi je ne peux pas gêner. Non, laisse-lui. Alléluia. Le diable est tellement malin, il va mettre à tes côtés les gens qui vont te dire, non, mais moi j'ai eu ça, je ne vais pas gêner. Ce sont les envoyés du diable. Oh! Jésus lui-même, il nous enseigne ça. Et toi, tu veux gêner à quelqu'un qui te dit, ah non, mais tu ne sortiras pas par les jeunes. Dis, moi, je vais gêner. Je vais gêner. De toute manière, tu as mangé, tu n'as rien eu jusqu'aujourd'hui. Tu fais que pleurer, mais arrête un peu. Associe ton âme, ton corps et ton esprit pour une seule cause. Amen. Tenons-nous debout, nous allons prier Dieu. Amen. Je vais inviter la servante de Dieu, l'assistant pasteur Gaël, notre conduit dans la prière pendant ce moment. Alléluia. Je veux vraiment que tu as suivi ce message. Alléluia. Tu as suivi cette exhortation. Peut-être que tu n'arrives pas à gêner, il te manque de force. Il te manque le zèle. Mais est-ce que tu peux dire, cet esprit, donne-moi encore la force de gêner comme auparavant? Tous ceux qui ont perdu leurs dons, tu vois les dons que tu avais là, il faut que tu réclames ça. Tu as compris? C'est-à-dire, moi je vous ai toujours donné l'exemple de Ténamoine à mes enfants ici. Moi, ce n'est pas que les autres, je ne les aime pas, mais cette femme-là m'inspire beaucoup. Ténamoine est vraiment à la carrure, vraiment est le modèle que j'aime. C'est-à-dire, quand tu la vois comme ça, ce n'est pas seulement centre, mais c'est une servante de Dieu. Alléluia. Oh, Amen. Amen. Mais quand les gens sont devant toi, hein, Jana, il faut que la personne arrive à dire non, ça c'est une servante de Dieu. J'aimerais être comme elle. C'est-à-dire, dès que tu commences à chanter, l'onction qui est dedans de toi commence à briser les chaînes dans la vie des gens.
Dès que tu commences à chanter, tes oreilles s'ouvrent. Tu entends? Dis à mon fils Jean-Jacques là-bas, je vais faire ça d'ici jeudi. Je vais lui donner ça d'ici dimanche. Ou bien il va croiser un homme en cours de route. La personne va lui donner l'argent. Qu'il ne prenne pas cet argent, ce n'est pas moi. Il faut que ces choses-là fonctionnent, mais ça ne marche que si tu commences à te discipliner. Paul était discipliné. Alléluia. Amen. Je sais que le diable a beaucoup combattu ces côtés-là. On est tous devenus des mangeurs. Dis avec moi, mangeurs. Mangeurs. Donc, il faut que ça baisse. À un moment donné, tu dis non. Pour la cause du royaume, parce que je vais t'entendre, Seigneur, je monte à la montagne comme Moïse. Je viens devant toi comme Moïse. Moïse n'a pas mené du pain devant le Seigneur. Moïse n'a pas mené Big Mac. Il est parti seul. Mais qui a nourri Moïse? C'est la gloire de Dieu qui les nourrissait. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Je donne la parole à qui va nous conduire dans un moment de prière. Si tu n'as pas cette force-là, demande et ensuite nous allons prier maintenant pour chasser tous ces esprits-là. Amen. Alléluia. Est-ce que nous pouvons encore acclamer pour notre Seigneur? Amen. Est-ce que quelqu'un a été béni durant ce moment, cette parole? Amen. Est-ce que quelqu'un a été béni par cette parole? Amen. Est-ce que nous pouvons encore acclamer notre Seigneur? Alléluia. La Bible nous dit ce n'est ni par force ni par puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel. Et encore une fois, prier, jeûner, si on le fait sans le Saint-Esprit, si on le fait sans Dieu, alors c'est vain simplement. Donc nous avons besoin aussi d'être accompagnés par le Saint-Esprit, nous avons besoin de tout faire par lui. Nous allons donc invoquer sa présence, lui dire encore Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Prends encore le contrôle de ce moment, viens nous remplir de ton feu. Tu déclares que tu es un vase vide dans cette soirée, que tu as besoin d'être rempli par le Saint-Esprit. Que ce soit lui qui puisse inspirer ta prière, que ce soit lui qui puisse encore prier par des soupirs inexprimables, que ce soit lui qui agisse en cette soirée, qui puisse te remplir par son feu. Est-ce que tu peux élever ta voix? Est-ce que tu peux déclarer? Est-ce que tu peux dire Saint-Esprit, je sais que tu es déjà là, je sais que tu agis déjà, mais j'ai besoin de toi, je ne peux pas prier sans toi, je ne peux pas jeûner sans toi, je ne peux pas déclarer sans toi, je ne peux pas ôter les montagnes de mon chemin sans toi. Alors en cette soirée, Saint-Esprit, j'ai besoin que tu m'accompagnes. En cette soirée, j'ai besoin de ta force, de ta puissance, j'ai besoin de toi, Saint-Esprit. Oui, tu dis dans ta parole que ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel. Saint-Esprit, c'est par toi que nous voulons prier. C'est de toi que nous avons besoin en cette soirée. C'est de ton feu que nous avons besoin en cette soirée. Alors remplis cette salle de ton feu. Remplis-nous de ton feu. Remplis-nous de ton feu en cette soirée. Nous sommes des vases vides. Nous avons besoin de la révélation. Nous avons besoin d'être sortis de la foi. Nous avons besoin de ta puissance, Saint-Esprit. Est-ce que tu peux invoquer le feu de Dieu? Est-ce que tu peux appeler le feu de Dieu dans ta vie? Dans tes pensées, dans ton corps, dans ton âme? Est-ce que tu peux appeler le feu de Dieu dans ta vie? Si tu sais parler en langue, est-ce que tu peux déclencher ton parler en langue? Est-ce que tu peux vraiment rentrer dans cette dimension où tu es rattaché au Saint-Esprit? Dans cette intimité, dans cette chambre haute, dans cette chambre triomphe, est-ce que nous pouvons nous flasher dans le Saint-Esprit? Est-ce que nous pouvons monter encore, changer encore de dimension? Saint-Esprit, je prie que cette salle puisse être transformée. Saint-Esprit, que cette salle soit semblable à la chambre haute. Cette chambre, Seigneur, où nous sommes sensibles à toi. Cette chambre où le feu est palpable. Cette chambre, Seigneur, où le péché est présent. Oui, nous avons besoin de ton feu, Saint-Esprit. Remplis nos vies. Remplis la vie de mon frère. Remplis la vie de ma sœur. Fais-nous encore des flammes de feu en cette soirée. Fais-nous des flammes de feu en cette soirée. Que nous puissions déclarer selon toi. Que nous puissions parler selon toi, Saint-Esprit. Oui, nous voulons rien faire pour toi-même. Nous voulons rien faire par nous-mêmes. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. La force n'est rien, la puissance n'est rien. Mais avec toi, Saint-Esprit, nous pouvons tout accomplir en cette soirée. Avec toi, Saint-Esprit, nous pouvons tout déchirer en cette soirée. Alors, prends le contrôle, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi en cette soirée. Alléluia. Est-ce que nous pouvons continuer à prier? Tu vas demander au Saint-Esprit qu'il puisse t'équiper en cette soirée, qu'il puisse t'équiper de la tête aux pieds, qu'il puisse t'équiper pour la prière à venir, pour les choses que nous allons détruire, pour les choses que nous allons créer, pour les choses que nous allons déclarer. Amen. Est-ce que tu peux demander l'épée à double tranchant? Est-ce que tu peux demander le casque du salut? Est-ce que tu peux demander les chaussures qui
représente l'évangile, qui représente ta marche avec Dieu. Est-ce que tu peux demander la cuirasse? Est-ce que tu peux demander le bouclier? Est-ce que tu peux demander la ceinture? Est-ce que tu peux demander au Saint-Esprit de t'occuper? Vraiment, j'aurais envie de te dire que tu ne peux rien par toi-même. Tout seul, tu ne vas pas réussir. Tout seul, tu ne vas pas réussir. Tu as besoin d'être équipé par le Saint-Esprit. Tu as besoin de prier selon ce que le Saint-Esprit t'inspire. C'est pas toi qui vas détruire, c'est pas toi qui vas parler, c'est Dieu qui va agir dans ta vie. Est-ce que tu peux te lever au Saint-Esprit, être équipé? Seigneur, nous avons besoin de toi. Encore une fois, nous retenons oui, sans toi, nous sommes Seigneur Jésus. Nous avons besoin que tu puisses nous éduquer, que tu puisses nous guérir cette église, et que tu puisses guérir chaque membre de cette église. Que tu puisses guérir les frères, que tu puisses guérir les frères, Seigneur. Nous avons besoin de toi. De la communauté, nous devons être équipés. De la communauté, nous devons être marcher sur le toit. De la communauté, nous devons marcher sur le toit. De la communauté, nous devons prier sur le toit cette soirée. Alors, là, vous équipez du casque, là, vous équipez de l'épée à double tranchant, là, vous équipez des chaussons, là, vous équipez de la bouclier, de la cuirasse, là, vous équipez de toute l'armure céleste. Sinon, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de nous placer comme dans un endroit. Tu nous places dans un endroit de faire remplir de toi, Saint-Esprit. Nous avons besoin de ton sang sur la terre. Seigneur, reste en toi, Emmanuel. Nous voulons marcher avec toi, Emmanuel, en cette soirée. Alors, prends le contrôle. Parle-nous, Seigneur, encore. Nous voulons révéler à nos Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi pour monter les montagnes. Nous avons besoin de toi pour être fortifiés. Nous avons besoin de toi pour la prière dans le jeûne. Nous avons besoin de toi tous les jours de notre vie. Nous avons besoin de toi pour que tu nous aides dans ce monde. Parce que c'est toi la solution, Jésus. C'est toi la solution, Emmanuel. Nous voulons mettre en toi. Toi le puissant guerrier. Toi notre conseiller. Toi notre meilleur ami. Celui qui combat à notre place. Celui qui répond au milieu de nous. Celui qui émerge au milieu de notre vie. C'est toi la pierre angulaire. Nous avons besoin de toi dans notre vie. Nous voulons marcher selon toi. Nous voulons faire faire en toi. Alors sois la femme, sois l'oméga, sois l'axe de la main au milieu, sois le début, la fin au milieu, que tu puisses parler. Seigneur, nous avons besoin de toi. Disposer les cœurs, disposer les vies en cette soirée. La Bible dit dans le livre de Luc, chapitre 10, verset 19, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Amen. Par le Saint-Esprit, nous avons cette puissance de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra nous nuire. Alléluia. Je ne connais pas le nom de ton problème, mais tu peux remplacer. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur vos études. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur votre travail. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur ces problèmes à la maison. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur toutes ces limitations. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur tout ce qui vous attachait, tous ces obstacles, tout ce qui vous faisait peur, tout ce qui était impressionnant. Dieu nous donne le pouvoir, cette nouvelle identité, cette identité d'enfant de Dieu, de co-héritier du royaume. Il nous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et par-dessus tout, rien ne pourra nous nuire. Amen. Alors en cette soirée, j'aimerais que nous puissions prendre une autre posture, que nous puissions prendre cette posture de prière où nous n'allons pas simplement détruire, mais nous allons écraser toute la puissance de l'ennemi. Nous allons marcher sur tout ce qui nous impressionnait. Nous allons marcher sur tout ce qui nous combattait, tous ces problèmes qui nous empêchaient de dormir, toutes ces choses qui étaient encore attachées à ta vie, qui t'empêchaient d'être âme, corps et esprit reliés. Nous voulons déclarer. Peut-être c'est la lourdeur, peut-être c'est des problèmes financiers, peut-être c'est des problèmes dans ta tête, peut-être même c'est des paroles, des mauvaises paroles que tu as reçues, peut-être même c'est des mauvaises pensées que tu as chaque jour. J'aimerais que tu puisses prendre l'autorité parce que Dieu te donne ce pouvoir en cette soirée. Il te donne le pouvoir de marcher sur ces problèmes, d'écraser ces problèmes.
d'accompagner surtout notre prière par le jeûne. Et je sais que pour beaucoup, c'est peut-être compliqué de le faire. Mais encore une fois, comme je le disais, si tu le fais sans le Saint-Esprit, ça va être très compliqué et ça n'aura aucun effet. Amen. Mais si nous nous faisons accompagner du Saint-Esprit, nous pouvons tout faire, nous pouvons réussir, nous pouvons jeûner même plusieurs jours comme Maman Titi a déjà fait avant. Alléluia. Et j'aimerais que nous puissions prier, que nous puissions dire au Saint-Esprit de nous assister dans les prochains jeûnes et prières que nous ferons. Que ce ne soit pas nous qui le faisions, mais que ce soit lui qui le fasse à travers nous. Est-ce que tu peux demander au Saint-Esprit de te mettre à cœur de jeûner, de te mettre à cœur de beaucoup plus prier, d'apprendre à te discipliner, d'apprendre à aimer le jeûne, d'apprendre à aimer même la prière, qui puisse te discipliner, qui puisse te donner cette vie de prière que tu as besoin, qui puisse t'assister. Peut-être que tu n'arrivais pas à méditer, peut-être que tu ne savais pas comment par où commencer, peut-être que tu n'avais même pas une méditation constante, peut-être même que tu médites une fois par mois, une fois par semaine à tout casser, mais dans cette soirée tu puisses dire Saint-Esprit, aide-moi à méditer chaque jour, Saint-Esprit, aide-moi à prier, Saint-Esprit, renouvelle ma vie, aide-moi à avoir cette vie de prière que tu attends de moi, aide-moi à être comme cette vierge sage, que je ne sois pas une vierge folle, mais que je sois une vierge sage. Est-ce que tu peux demander au Saint-Esprit? Est-ce que tu peux crier à Jésus pour dire que tu as besoin de moi, tu as besoin de lui? Saint-Esprit, donne nous mettre à cœur le jeûne, que tu puisses nous fortifier, que tu puisses nous apprendre. Il n'y a pas meilleur professeur que toi, Saint-Esprit. Il n'y a pas meilleur maître que toi, Saint-Esprit. Alors apprends à faire le jeûne, apprends à faire le jeûne, apprends la discipline, que ce soit dans la méditation, que ce soit dans la prière, que ce soit dans le jeûne, que nous puissions être des vierges sages, Seigneur, que nous puissions jamais manquer d'huile, cette huile qui représente ta parole, cette huile qui représente la prière, cette huile qui représente le jeûne. Nous avons qui étaient perdus dans le secteur de Sucy-en-Brie, les âmes perdues dans le Val-de-Marne, les âmes perdues à Créteil. Tu vas prier et tu vas demander à Dieu qu'il puisse faire de toi premièrement une lumière. On n'est pas sauvé pour rester à l'église et sauver d'autres membres de l'église. On est sauvé pour aller sauver à l'extérieur. Amen. On est sauvé pour pouvoir aussi aller faire des nations des disciples, pour pouvoir prêcher l'évangile, pour pouvoir convaincre les gens, que ce ne soit pas forcément à l'église, mais tu peux aussi avoir un ministère à l'extérieur. Tu peux agir au travail, tu peux agir en conduisant, tu peux agir dans les transports, tu peux agir à l'école, tu peux même agir dans n'importe quel lieu. Alors tu vas demander au Saint-Esprit qu'il puisse faire de toi les lumières, qu'il puisse faire de toi le sel de la terre, que nous puissions être des pécheurs comme Jésus-Christ le demandait, des pécheurs d'âmes, même des pécheurs des personnes qui étaient parties de l'église mais où leur place était ici. Nous allons arracher ces personnes, nous allons récupérer tous ces cœurs, toutes ces âmes. L'important ce n'est pas le fait que le panier d'offrande soit rempli. Pour moi, le plus important c'est que les cœurs soient ici, que les cœurs soient déposés ici, que les âmes reviennent à Christ. Est-ce que nous pouvons prier pour le secteur, pour nos familles, pour les membres dans notre entourage, nos amis, que nous puissions être des lumières, le sel de la terre, que nous puissions impacter tous les lieux où nous marcherons, que nous puissions prêcher l'évangile partout où nous irons. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux dire Saint-Esprit, fais de moi le sel de la terre? Saint-Esprit, fais de moi une lumière. Saint-Esprit, que partout où j'aille, je puisse agir. Que partout où j'aille, je puisse agir. Que partout où j'aille, je puisse Seigneur, que nous puissions représenter ta gloire, que nous puissions représenter ton Église partout où nous sommes lumière, que nous puissions toucher les cœurs, que nous puissions toucher les âmes à travers ta gloire, que nous puissions positionner, que nous puissions utiliser, pas forcément à l'église, mais partout où nous
pour la main puissante de l'Éternel, que la main puissante de l'Éternel puisse être bénie, que la main puissante de l'Éternel, c'est pas juste le bâtiment qui se trouve au 4 rue Vasco de Gama, la main puissante de l'Éternel, c'est toi et moi, c'est Winnie, c'est la sœur Elsa, c'est le pasteur, c'est Yassandra, c'est toutes ces personnes qui composent l'église, c'est Gaël Garçon, c'est Sublime, toutes ces personnes, nous représentons la main puissante de l'Éternel. Et j'aimerais que nous puissions prier que le fruit de l'Esprit puisse demeurer au sein de la main puissante de l'Éternel. Le fruit de l'Esprit qui est le partage, qui est la paix, qui est la joie, toutes ces choses, que nous puissions remettre le Saint-Esprit à la première place dans cette église, que nous puissions remettre le Saint-Esprit sur le trône de cette église, sur le trône de chacun d'entre nous, dans le cœur de chacun d'entre nous. Est-ce que tu peux recommander la main puissante de l'Éternel entre les mains de Dieu? Est-ce que tu peux dire Saint-Esprit, reprends ta place dans les échanges, dans les ententes, dans les échanges entre nous, dans les paroles qui se disent, dans les services, au sein de notre cœur, Saint-Esprit, reprends ta place. Nous voulons voir ta gloire dans cette église. Nous voulons voir ta gloire dans cette église. Nous voulons que tu nous révèles encore à nous dans cette église, Saint-Esprit. Reprends la première place. Nous voulons pas servir la mort du corps. C'est de toi que nous avons besoin dans cette église. Alors, Saint-Esprit, change l'émotion de cette église. Alors, je prie pour la crise de notre foi, que tu puisses prendre le contrôle de cette église, que tu puisses nous révéler encore de toi, que tu puisses marcher avec toi de toi, dans tous les services, que toute personne qui nous révèle dans cette église, que toute personne puisse trouver un repos, une paix au sein de cette église, que tu puisses faire cette église, Seigneur, l'église que tu attends de nous, Seigneur, que tu parles et stresse dans la parole, cette église qui nous apporte des combats, cette église qui a un nom de mal, cette église qui est également une école pour chacun d'entre nous, que tu puisses instaurer ta paix, que tu puisses instaurer ta joie, que tu puisses bénir dans cette église, que toute parole déclaration qui avait été faite contre cette église soit détruite au nom puissant de Jésus-Christ, que de cette église un puissant à toi, Seigneur, un puissant à toi, Seigneur, une église qui se retrouve avec une bonne personne, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Acclamons le Seigneur, notre Dieu. Nous sommes dans les thèmes de notre programme. Nous allons prier pour le culte du dimanche. Amen. Nous prions pour que ce dimanche, que le Seigneur se manifeste puissamment. Nous prions pour que la main de l'Éternel touche les âmes, tous ceux qui sont démotivés, fatigués, tous ceux qui sont alourdis par l'ennemi. Nous prions que le Saint-Esprit leur donne la force afin que nous nous retrouvions ensemble. Nous prions que ce culte soit un culte spécial où le ciel nous visite, où les portes d'ici seront ouvertes en Seigneur. Prions dans les Jésus-Christ. Alléluia. Prie pour le dimanche. Prions pour le culte de dimanche. Dis Seigneur, je veux te voir, je veux te voir. Si tu es chanteur, prie pour que le Seigneur t'utilise. Tu es protocole partout, tu seras dit Seigneur, utilise-moi. Que ce soit un canal de bénédiction. Je vais appeler maman pasteur, elle viendra finir notre chemin de retour. Elle va prier pour nous, va déclarer une parole de bénédiction. Nous allons suivre la prière avec la séance de Dieu, avec la le soir de Dieu, je suis venu, nous allons suivre la prière. Le servant de Dieu va proclamer, va bénir. Amen.
Merci, nous avons vu ta grâce, ton amour, ta main puissante, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Merci pour ce culte que nous avons passé auprès de toi, Papa. Que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit puissant et exalté, Papa. Merci pour ta visitation divine de nos vies, Seigneur. Sois loué, sois glorifié, sois glorifié. Au nom puissant de Jésus, Seigneur. Nous voulons encore partir dans le demain, Seigneur. Je veux encore t'abandonner au chemin de retour entre tes sept, mais Saint-Esprit, prends le contrôle de tout, Seigneur. Le soir, je l'abandonne entre tes sept, mais la nuit entre tes sept, mais Saint-Esprit, prends le contrôle de ce moment au nom puissant de Jésus. Que ta main puissante soit toujours avec nous, continue à nous protéger, Seigneur. Sois loué, sois glorifié, au nom puissant de Jésus. La journée de demain, entre tes cinq mains, la journée de samedi et dimanche, entre tes cinq mains, nous allons encore nous recevoir, si nous allons nous retrouver les dimanches, nous allons encore glorifier ton nom, par le nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons